regulate comportement parlementaire en dehors du Parlement et aussi en dehors du Parlement. Les amis de la presse, encore une fois, merci pour votre présence ici. Le mouvement patriotique remercie les autres pour votre présence dans nos conférences de presse qui nous fait chaque samedi. Aujourd'hui, la conférence de presse pour animer conjointement par moi et camarade Madame Karuna Manbod, qui est à ma droite, qui est président de l'aile féminine. Parce que nous pourrions venir l'affaire Ratna, les déclarations que le député chief qui fait au courant de la semaine. Et donc moi, je suis content pour commencer. Je rappelle comment cette semaine-là fut marquée par du jamais vu dans nos pays. D'une part, c'est avec stupeur qu'il nous fait entendre les propos du député Ratna à l'égard de la journaliste. Et moi, je suis tellement choqué, moi, ce soir-là même, moi, je suis parmi les premiers qui réagir de par la gravité de ce propos de Ratna. En vérité, tout à l'heure, camarade Manbod, Karuna, pour élaborer là, mais inadmissible en 2017 qu'un politicien osait utiliser un tel propos à l'égard de madame professionnelle, comment fin arrivé. Et parce que nous connaissons qu'il y a une difficulté que madame gagne tous les jours à Maurice dans notre combat pour leur émancipation. Et comme je disais dans ma première réaction, même moi, sur Facebook, quand un politicien utilise ce qualité TM-là pour s'exprimer sur une dame, mais clairement, nous pouvons faire tous les contraires, ce qui nous soi-disant peut bien faire, nous rend plus difficile pour encourager madame pour impliquer dans la vie politique. Et à la conséquence, nous trouvons comment ce sentiment-là, le sentiment des révoltes-là est généralisé et en vérité embrase la population dans son ensemble. Comment fait témoin, ça va une centaine et des centaines et des centaines de postings sur les réseaux sociaux. Et un peu triste, nous vous dire ça, madame continue madame continue de subir les foudres de politiciens de la majorité gouvernementale. Et, comment dire, moi, pour laisser Karuna donner la parole pour l'élaborer là. Après ça, je pourrais venir deux points d'accord. Bonjour et merci nos amis de la presse. D'abord, au mouvement patriotique, la première chose, c'est qu'il nous réjouit à nous, finalement, un front commun qui vient former dans le sillage d'une attaque répétée contre la femme. Le Front commun regroupe et partis politiques et ONG qui peuvent fédérer pour l'avancement de la femme à tous les niveaux, sur tous les fronts. La réunion est un franc succès sur toute la ligne. Nous avons réussi à réunir un nombre conséquent de femmes pour défendre une cause commune d'intérêt national, c'est-à-dire le respect de la femme, mais aussi de l'être humain. Suite à sa réunion-là, finalement beaucoup d'événements. Une écoute excuse du député chief whip, Ravi Ratna, le radio, mais malheureusement, c'était une excuse qui est venue après beaucoup de tergiversations, pas venue spontanée. Nous trouvons que la levée de boucliers qui n'annonce sur toutes les plateformes, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, de la presse écrite et parlée, de la classe politique et des ONG, il porte ce fruit. Au fait, après ce qui est arrivé, trèfle, nous expecté quand même une réaction et une sanction sévère de la part du ministre de l'Égalité des genres, Mme Doriaou,
et du vice-premier ministre, leader du mouvement libérateur, l'honorable Ivan Kolendavelou. Malheureusement, non. Hein? Madame la ministre et le vice-premier ministre, M. Kolendavelou, je viens réagir, comment dire, tube light. Vous connaissez qu'allumé après un bon temps, là, allumé, là? Après 24 heures. Très triste. Mais bon, c'est tant mieux quand même, vaut mieux tard que jamais, au moins je viens réagir. Mais vous autres, laisse-moi faire moi bien clair. Nous femmes, nous pas oublier de sitôt les propos vulgaires et indécents de la part d'un député chief whip et un vice-premier ministre, en l'occurrence Ravi Ratna et Shawkat Soudan. Dorénavant, nous femmes nous dire zéro tolérance. Zéro tolérance pour nos motos concernant le dérapage de langage contre la femme et l'être humain dans sa globalité. Vous êtes content de faire ressortir ici qui, quand un dirigeant politique, la moindre des choses qui ont besoin comme qualité, c'est le respect, la diplomatie et la maîtrise de soi. Et un peu de classe quand même, hein? Comme vice-premier ministre et député chief whip. Je suis besoin un minimum de tact pour répondre à qui que ce soit. Ça m'a dit là, aujourd'hui, supposé représente un rôle modèle dans nos sociétés, pour nous jeunes. De plus en plus, tout parler de partis politiques peut faire appel aux jeunes. Nous demandons un rajeunissement de la classe politique, nous demandons le renouveau de la classe politique. Mais ou quoi, c'est comme ça qui peut inspirer nos jeunes? Les pas surprenant qu'il y ait une dégradation sévère de nos sociétés aujourd'hui. Hein? Pas seulement une dégradation sévère, mais c'est un désintéressement total à l'engagement politique de la part des jeunes et des nouveaux adhérents. Nous, au MP, nous dire c'est éthiquement et moralement inacceptable et condamnable ce qui n'est arrivé. Excuse, n'est pas le remède. Hein? Moi, comme président de l'aile féminine du mouvement patriotique, me tenir à préciser et à rassurer les femmes de ce pays qui le Front commun, pas là pour la galerie. Le Front commun, pas là pour tirer un capital politique. Le Front commun, pas là pour rester les bras croisés. Et surtout, le Front commun, pas là pour faire du firefighting. Right? Non, nous là pour agir comme chien de garde, pour veiller à ce que toute forme d'écart de langage, d'insulte envers la femme et tout être humain arrêté une fois pour toutes. Bien sûr, prenant une ligne de communication ouverte en permanence entre les partis concernés du Front commun, c'est-à-dire les partis politiques qui impliqués dedans et même les partis politiques qui voudraient joindre nous et aussi les ONG. Les femmes de ce pays, vous n'êtes pas pour accepter le principe de après la mort, la tisane. Fini zouré, fini batté, fini touillé, après pour demander excuse. Ça, non. Et un non bien ferme de nos parts. Éventuellement, nous, au mouvement patriotique, nous pouvons exiger une charte de respect et de conduite, comme un code de conduite de la part de l'Electoral Commission. Right? Quand nous prenons les suggestions, nous demandons à ce qu'il prend les suggestions et les opinions de la société civile, les ONG, les intellectuels, au fait, tous les stakeholders de nos sociétés. Comme ça, man élu de tout bord politique et man aspirant dirigeant de ce pays pour bien suivre à la lettre. Bon, pas pour être long, hein, bon fini,
sur une bonne note de Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui est un leader modèle et au pair, qui dit pertinemment que ce n'est pas seulement aux femmes d'être féministes, mais aux hommes aussi, et surtout les hommes, pour le respect des droits de la femme, pour ce qu'ils ont été, pour ce qu'ils ont incombé dans la société, c'est-à-dire mère, fille, épouse, sœur et professionnelle de ce pays. Merci. Les amis de la presse, moi j'ai envie de dire aussi que nous bien condamnons parce que c'est qu'une gaieté, une bien gaieté, c'est qu'une tente, c'est qu'une dire, une bien tendue quand nous regarde ce discours à sa réunion ML à Trèfle. Nous bien condamnons l'amalgame du communalisme qu'il fait, du communalisme au sexisme choquant de Ravi Ratner. Parce qu'il y a un certain moment, il dit, il fait une insinuation qui, ce journaliste-là, son motivation, c'est aussi une motivation communale. C'est bizarre arrêter avec ça, ces affaires-là. Pas capable de ramener toutes les affaires qu'un journaliste critique un politicien, il dit, bon, une motivation communale qui est derrière ça. Et c'est à cause de ça que nous, heureusement, nous tout une play down ces affaires-là. Déjà, les choquants, c'est qu'il fait vis-à-vis de madame. Maintenant, si tu as le highlight, ça amalgame qu'il nous fait quand il nous ramène ces affaires-là dans une base communale, je pense que si on a plus beaucoup de différents encore, si on a plus beaucoup de tension, et tant mieux si les choses pas dans sa direction. Mais seulement nous besoin dénoncer les politiciens quand ils gagnent toute l'occasion pour se ramener toutes les affaires à communal. À cause de tel journaliste, telle communauté, moi, telle communauté, quand il fait une critique contre moi, c'est-à-dire activer ou bien motiver pour une raison communale qui s'est fait arriver. Bizarre arrêter avec cette affaire-là, à tous les politiciens. Et c'est à cause de ça, ça genre de dérapage-là, comme Karuna dit, nous besoin demander une charte de bonne conduite, mais nous besoin réfléchir vraiment vis-à-vis des parlementaires de tout parti politique. Et une cause ça dans le passé, mais il y a une réalité, sa code of ethics qui vous a mis là. Ça veut dire un parlementaire, il n'est pas capable de attraper un micro et dire ce qu'il a envie. Alors, sous sanction, il n'y a aucun problème, il connaît l'élection dans 5 ans, 4 ans, 3 ans pour venir. Là, sur l'électorat pour décider si c'est pour réélire ou bien non sur les candidats. Mais en attendant, est-ce qu'il n'est pas capable de faire rien contre un parlementaire qui fait un dérapage, une faute grossière, un propos choquant et insultant, dénigrant, comment nous trouver. Bizarre donc il y a sa code of ethics là. Bizarre il y a comme il y a dans le Parlement de la Grande-Bretagne une commission on ethics, c'est-à-dire une commission que le sage du Parlement siégé de tous les partis politiques et il est là penche le maladresse, dérapage, déviation devant parlementaire. Et c'est dans ce contexte même que le MP nous déjà demande ça par la motion privée qui m'a fait au Parlement quand le Parlement s'est saisi en juillet. Parmi les amendements à la Constitution, nous disons nous devons réfléchir à un recall mécanisme pour le parlementaire. Ça veut dire si un député vraiment une fanée et continue faner, à part pas besoin d'attendre l'élection, mais besoin un mécanisme pour capable pas se rappeler à l'autre, mais destituer-lui comme député. Donc, pour une fois pour toutes, réguler le comportement d'un parlementaire en dehors d'un Parlement et aussi en dehors du Parlement, principalement. Mobile maintenant à l'affaire Yeri Gadou, mon camarade de la presse. En vérité, c'est du jamais vu. Un événement sans précédent. Et l'affaire Yeri Gadou reste toujours un énigme au moment qu'il me cause avec les autres. Mais seulement, à nous guette les conséquences de cette affaire-là, de la dénonciation de M. Rahim Hossein sur l'affidavit qu'il fait jurer et ce qui fait arriver par la suite. D'abord, il y a une self-confessed
swindler, hein, lui-même l'India, qui acceptait de faire une caisse d'escroquerie. Donc, un gens comme ça, ce qu'il réussit faire dans ces 2 semaines-là, il fait un ministre démissionné, le ministre de la Justice. Il implique, maintenant, il implique des journalistes avec beaucoup d'expérience dans un cas potentiel, d'un délit potentiel. Il fait 2 groupes de presse en conflit. Il met 2 groupes de presse qui sont plus connus dans nos pays en conflit. À cause de ressources, c'est ID central, la police peut travailler, les jours à soir, quand il faut travailler, les autres travaillent pour les autres faire. Ils mobilisent la police qui nous est là, le CID central. Et donc, voilà les conséquences de les déclarations d'une part et d'autre de M. Rahim Hussein. Mais nous besoin rappel qu'il y a encore un élément pour éclaircir dans cette affaire-là. Le fait qu'il ait rétracté, le fait qu'il ait fait une contre-dénonciation qu'il ait fait, je pense, moi, c'est pas, il n'est pas exonère, il n'est pas lave, il n'est pas blanchi. Tout ce qui est là pour blanchir dans cette affaire-là. Un camarade. Et il y a des lingering doubts. Il y a des doutes qui restent, des suspicions qui restent. Oui, il est capable de dire, il fait manipuler, il fait laisser manipuler, mais aucun problème, il y est arrivé ça. Comme un homme de loi, avocat, nous connaissons arrivé très souvent ça, témoin manipulé. Et seulement, il y a une évidence qui est restée. Il y a ce qu'en anglais appelle extraneous evidence, une évidence qui, la lettre signée par le ministre, le manuscrit, c'est là qui fait ça, ce qui est là, il paraît le WhatsApp, etc., mais nous besoin d'une explication, nous besoin connaître que tout ça va nous faire la sortie, qui c'est là, est-ce qu'il est livré, ce qu'il étudie, c'était tout cela une vigne de l'attorney général, de l'ancien attorney général. Donc, c'est un élément troublant qui a un certain poids, parce qu'ils sont réels. Une lettre, c'est une affaire réelle, une signature, c'est une signature réelle. Capable de connaître, c'est pas sa signature-là qui c'est ça, scientifiquement. WhatsApp, ce qui me paraît là, tout ça là, c'est pas une affaire réelle. Mais quand tout ça là sorti, c'est à cause de ça, donc, nous disons, nous, l'INFER, donc, une contre-dénonciation, pour cause de manipulation, etc. Mais les autorités et l'ancien ministre ont un devoir, une obligation de clarifier la population. Alors, tout ça, élément-là. Ah, c'est là. Et notre affaire, nous pas oublier, d'après ce que nous comprenons. Ce dénonciateur, avant l'Express, il a les autres avocats. Et nous, tout connaissons un avocat là, qui refuse de rentrer là-dedans. Il a un autre journal, qui probablement pas croire ces histoires. Mais après, il y a l'intérieur avec le journal L'Express. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, si vous ne comprenez bien, moi c'est humologique. Donc, donc ce n'est pas l'Express qui a le droit de lire, il vient faire une dénonciation ou bien vient faire une accusation gratuite contre tel du monde. Parce qu'il a le droit de les autres du monde pour être dit, pour écouter ces histoires. Ben, n'a pas d'écoute-li. C'est vrai que je n'ai pas envie d'impliquer les autres dans sa qualité d'affaire là, mais finalement, il atterrit à côté l'Express.
Maintenant, qui finit d'arriver, reste à éclaircir entre le dénonçateur et le journaliste de l'Express. Mais, donc, c'est ça le deuxième point que moi j'ai envie de faire dans cette affaire. Le troisième point, l'affaire Éric Gadou a sans doute créé un profond malaise dans la presse, qui est un pilier de la démocratie. Nous devons tirer une leçon de ce qui finit d'arriver, de cet événement-là. Le rôle de la presse, m'aurait dit, un maillon fort dans la chaîne de la démocratie, un pilier dans une société démocratique. Et aujourd'hui, quand nous trouvons deux groupes de presse en conflit, et le peuple pour juger qui degré de décrédibilisation au PNA à cause de ce conflit-là, provoqué par les déclarations de M. Hussein. Mais il n'est pas bon ça. Qui nous la presse, maintenant la presse de 241 ans, de siècle et demi presque. C'est une institution dans nos pays, comme dans l'IET, dans toutes les sociétés démocratiques. Et quand la presse affaiblit, c'est certainement pas bon pour la démocratie. Mais ayant dit ceci, tout en étant conscient du rôle important de la presse, nous connaissons aussi seulement la presse et les paramètres dans lesquels il besoin opérer. Oui, à l'investigative journalism, mais nous devons faire attention qui pénètre la presse, qui lui-même l'involve lui-même directement dans un événement et le road shape d'un événement. Ça, n'est pas correct. C'est à cause de ça, aujourd'hui, le MP est bien triste. Nous sommes attristés par la situation quand nous trouvons collègues de la presse qui, d'une part et d'autre, les deux côtés, il y a beaucoup de respect dans la population. Aujourd'hui, nous trouvons ce qui peut passer et nous attristés, nous faisons l'appel à la direction, à un rédacteur en chef, à un groupe de presse. Et, comme on dit, c'est un maillon fort de la chaîne de la démocratie, c'est un pilier de la démocratie, et qu'il faut normaliser cette situation-là une fois pour toutes. Parce que quand la population n'est plus dans confiance dans la presse, il n'est pas bon pour la démocratie. Maintenant, quatrième point que j'ai envie de faire. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas que d'affaires pour rester à clarifier, à éclaircir, mes camarades. Encore, il est clair, c'est qu'ils m'ont dit, nous tous, il y a un dossier là, nous tous, tout ça, annexe, qui a annexé, un document annexé depuis le commencement de l'affaire. Mais, bizarre, vraiment mener l'enquête pour nous tous, nous l'esprit clair. Mais qui c'est là qui peut faire cette enquête-là? Nous, l'institution, on aurait dit ça le deuxième samedi de suite, highly politicized dans Maurice. Nous tous connaissons ça. Nommé très souvent par un politicien. Influencé très souvent par un politicien. Nous, l'institution. Qui c'est là qui nous met l'enquête là, pour mettre l'enquête, pour le guetter, qui c'est là qui causerait, qui signe ça, qui manuscrit ça? Qui c'est là qui manipule, qui c'est là? Parce que finalement, un gens qui sont sous version de l'espace d'une semaine, fait une l'affidavit juré. Il dit non, pas moi qui fais ça, moi manipuler pour faire ça. Il a fait un autre l'affidavit. Quelle crédibilité il y a dans ce monde? Alors, il n'est pas plus facile pour retrouver la vérité dans tout ça là. Mais comment nous avons fait l'enquête digne de ce nom? On aurait dit la police, la population n'a pas la confiance. ICAC, nous connaissons qui c'est qui nomme directeur général ICAC. Nous sommes capables d'aller même comme ça. Un select committee, combien de temps ça peut prendre? Nous, MP, nous avons bien réfléchi de cette situation-là. Nous pensons, il y a tellement d'éléments troublants dans cette affaire-là, et il amène des missions à un attorney général. La meilleure des choses à faire, c'est bien mettre sur pied un select committee, c'est-à-dire les peers
les égaux du ministre de la Justice. Il n'est plus ministre de la Justice, mais un député, un ministre qui est capable de faire une enquête en toute objectivité, en toute sérénité. Un select committee, normalement présidé par un membre de la majorité. Je ne sais pas quoi quelqu'un a un problème avec ça. Normalement, il y a 9 personnes, 5 gouvernements, 4 l'opposition. Introspecter, rentre dans cette affaire-là, reguetter, appelle tout le monde témoin. Et là, je fais un rapport, je t'apaise la population, je dis à la vérité, le comité, je appelle tout témoin qui n'a pas appelé, donne ses findings et rend public. C'est qui ça, c'est le comité là, il trouve cette affaire-là. Et là, nous pouvons connaître que c'est qui veut dire la vérité, que c'est qui veut dire la vérité. L'avantage du Select Committee, c'est qu'il n'est pas pour manipuler, tout pour discuter entre 9 parlementaires ou bien ministres, parce qu'il y a un ministre ici dans le Select Committee, et un témoin pour une causer, pour une déposer, parce que Rigadou pour une déposer, pour une expliquer qui y en a pour dire, et tout ça là pour confidentiel, et après, il est là, le Select Committee pour rendre son rapport. Et nous pensons que c'est sa même solution idéale dans ce contexte-là. Une enquête qui peut faire par un parlementaire et comme on dit, des peers, les pairs, jusqu'à 2 semaines de cela, les ministre de la Justice. Donc, laisse un ministre et un député même faire l'enquête, toutes ces affaires-là. Mais nous avons terminé la dernière phrase pour dire nous demandons à l'autorité de faire attention. Parce que ce qui est arrivé est évidemment très grave. Il ne faudrait pas qu'il y ait une représailles inutile, gratuite. Il ne faudrait pas, maintenant qu'il est dénonciateur, une réelle statement, quand les filles, en anglais, appelle ça renege. Renege, c'est un peu renégat, une recette, tout ce qu'il dit, sans sauver net, d'une prendre l'autre position, par l'arrêt du monde, pour ne pas créer une tension sociale, prendre le temps de faire l'enquête par l'arrêt journaliste ou bien avocat. Trop facile ça. Et nous sommes contents qu'il avec une arrestation arbitraire ou faire à la va-vite, tempestive, je me casse ce mot-là, créer une autre tension dans le pays. Créer une tension entre l'institution et nous demandons l'autorité faire attention avec ce qu'on appelle provisional charge là, parce qu'il y a attention, comment dire, comme mesure de représailles, à faire une action arbitraire qui est capable de dégénérer. Et les Maurice, certainement, après tout ce qui nous peut passer là, nous certainement pas besoin d'une autre tension sociale dans nos pays. Dernière affaire, j'ai envie de dire un petit point qui n'a rien à faire avec ce qui nous causait, c'est le salaire minimal d'un camarade. Et d'après la loi qui est passée et qui est votée par le Parlement, je te rappelle, National Minimum Wage Council Act à l'époque, le National Wage Consultative Council qui vient de mettre sur pied, il fait un rayon lundi qui ne fait que passer là, pour passer en revue une dernière recommandation qu'il peut faire par un sous-comité, parce que d'après la loi, ça minimum wage up rentre en vigueur en janvier de l'année prochaine. Donc, paraît beaucoup de temps. Et bien sûr, le rapport final pour vous aller devant le cabinet, étudié par le ministre, par le gouvernement, etc. Alors, ce qui nous peut comprendre là, il y a une quasi-unanimité parmi les syndicats, qui chiffre bien le minimum wage bien été, et il y a un désaccord donc entre le président du council et certains membres du council représentant le patronat et le syndicat. Et nous faisons un appel
avec le Minimum Wage Council pour qu'il gagne l'unanimité, ça minimum wage parce que le syndicat, ce qui nous comprend, est très raisonnable. Il y a un point qui est en dispute là, c'est-à-dire est-ce que ce minimum wage là pour inclure le bonus de productivité. Et si ça vrai, c'est que, comment dire, pas pour ça, non, rien en vérité. Et il y a très quelque chose qui peut diviser le syndicat et le représentant du patron et le président du National Wage Consultative Council. Donc, il y a grande distance. Il y a très peu qui divisent. Et nous sommes contents, le MP souhaitait qu'il y ait un consensus pour qu'il y ait encore une fois pour la paix sociale, le syndicat satisfait avec la proposition qu'ils ont faite. Et nous réussissons donc passer une nouvelle étape, et nous réussissons franchir cette étape-là, et qu'à partir de l'année prochaine, le salaire minimum introduit dans nos pays. Parce qu'il paraît qu'il s'y pas réussi tout ce consensus-là, le syndicat probablement pour quitter le Minimum Wage Council, de vous faire un vocal, de vous démissionner, il y a la possibilité là. Et ça pas pour faire du bien, encore une fois, la paix sociale dans nos pays. Bien ça pas arriver. Bien qui trouve le consensus et qui nous réaliser les conséquences de National Minimum Wage de l'économie, mais nous bien c'est éviter aussi une tension et une crise sociale dans nos pays impliquant les syndicats, les travailleurs dans ce pays-là. Moi, j'arrête là. Et juste pour dire qu'il nous apprend le décès de M. Philippe Blackburn, qui était un conseiller municipal, qui était un ancien leader d'un parti politique à l'époque. Nous, le MP Tchambi, présente ses condoléances à la famille endeuillée par ce triste événement. Voilà, les amis de la presse. Arrête la guerre, prends drapeau rouge, fais une peine, je suis les normes de maman à la terre. Laisse la paix. Hold on now, hold on. Take my hands and quelques éléments de l'actualité de la semaine-là. Nous remercions tous le président public. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un minimum du gender caucus au Parlement en connaissance? C'est une bonne question. Je ne pas rappeler moi-même, mais parce que je ne suis pas membre du caucus, moi-même c'est Barbier qui représente nous. Quand Jean-Claude il est absent pour une raison de santé. Oui, c'est une bonne question. Je connais c'est là qui représente ce parti dans cette ligne de caucus. Je ne suis pas capable. Aucun membre, je vous demande à Madame la Speaker pour faire des sorties dans ça caucus, parce que le genre, le gender caucus, c'est le genre au Parlement. Oui. Et si le MP est prêt, la plateforme aussi est prête pour demander le départ de M. Ratna de ce gender caucus. Oui, tout à fait. Oui, on pense oui. Car on avait dit tout à fait, mais ce n'est pas une bonne sanction, parce qu'en vérité, il n'y a aucune sanction là. À part que le Premier ministre, Indiali, c'est une aberration, il a réussi à son mot, il a réussi à son mot. Là aussi, l'accouchement c'est difficile, moi je le rappelle. Alors, il finalement présente aussi.
Ouais, ça c'est pas une bonne sanction, c'est vrai, même s'il est dans sa gêne de cocos là, il paye dans sa place, dans sa gêne de cocos là, madame la speaker, tu viens, en place, il prend le tout. Parce que cette affaire, parole, il ne dépasse pas, c'est là. Ça, c'est chaque fois, je vais dire ça. Soudan, il y a ce qu'il y a envie de dire, déblatérer, après ça, comment dire, parole, il ne dépasse pas. Non. Pensée ne dépasse pas, non. Parole, il ne dépasse pas. C'est pas correct. Ça prend une grille, il fait une déclaration grave, il y a une conséquence sérieuse, après ça, il y a parole, il ne dépasse pas. C'est bizarre, mais ça, c'est pas une bonne sanction, c'est décidément ça, gender caucus, qui fait mettre sur pied dans le Parlement. Quelle réaction par rapport au discours du Premier ministre à New York, l'Assemblée générale des Nations Unies? Vous pensez qu'il dit, ce qu'il vient dire, c'est la position de presque tout le parti politique dans Maurice, qui nous va mettre en question la base militaire, et qui seulement nous peut dire, nous retournons tous nos îles, nous faisons un nouveau bail avec les États-Unis. Ouais. Donc c'est une position qui nous canvasse depuis longtemps. Mais seulement, est-ce que le canvassing suffisant, il fait suffisamment dans le passé pour faire un Américain contre sa position-là, pour mettre pression sur le Américain? Ça c'est une autre question, mais en tout cas, sa position-là, c'est une position qui n'est pas nouveau, ça. Il y a une position qui fait proposée par presque tous les partis politiques de Maurice, à part de la LIT qui nous demande de démonter la base. Je ne suis pas d'accord qu'il va l'Américain rester et il nous demande de démonter la base. Et il n'y a pas de la LIT. C'est tout le parti politique qui lance à la LIT. Dans l'interview qu'on a accordée à Radio One lundi, on dit pour moi, ma meilleure option, c'est qu'il nous mette un candidat. Explique-moi un coup de ce que tu veux dire à l'animateur de Radio One. Mais c'est ce qu'il veut dire. Moi et beaucoup de camarades aussi, nous faisons une division entre nous. Nous faisons toute bonne possibilité. La possibilité de mettre un candidat plus réel qu'au réel. C'est-à-dire que le soutien est moins maintenant par rapport à mettre un candidat? Tout est pareil, pas un plus fort que l'autre, mais il y a une implication, une ramification, ça c'est nous qui décidons de mettre un candidat, mais il n'est pas impossible. Juste pour revenir un petit peu sur la question de la démission de Ratnan sur le Gender Caucus. Si j'en mets le PCH au Gender Caucus, mais nous, au Front commun, toutes les intervenantes, une demande démission Ratnan tout court du Parlement, parce que 52% de la population n'est pas capable d'accepter le traitement féminicien. Le traitement, ça veut dire traite tout pareil. Ok, par contre, on répète sans mots là, parce que les chiens aussi, on se parlait, vous connaissez, les chiens aussi, on se parlait. Madame, tout, madame, tout, mais. Bon, nous demandons cette démission carrément du Parlement. Elle est à l'ONU Gender Caucus. Voilà, merci. Arrête la guerre, prends drapeau rouge, présente bien de chez les normes de maman la terre. Laisse la paix. Hold on now, hold on. Take my hands and try.